C'est tout le monde. On va revenir sur un peu de The Keep. Donc The Keep, j'avais fait un petit peu, vous montrer le premier niveau. J'avais activé le mode permadeath. Et en fait, quand tu connais pas le jeu, c'est juste lourdingue, hein, forcément. Donc j'ai recommencé une partie en désactivant le mode permadeath. Bon, ça m'a pris à peine plus d'une heure pour revenir au niveau 4. Et là où je suis mort la dernière fois, c'était une énigme où vous avez des boules qui viennent de la gauche. Il faut les esquiver. Et si vous en esquivez suffisamment, au bout d'un moment, le couloir au bout s'ouvre. C'est pas très compliqué, mais encore une fois, faut le connaître. Alors, donjon inférieur. Ouais, c'est ici, là, qu'il y avait ça. Je peux voir un secret, là. Faut que je retrouve les trucs, ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Parchemin d'éclair, c'est quoi? Ouais. On donne une rune de glace, c'est pas très logique, c'est pas grave. Alors la rune de glace, on nous la donne pour lancer le sort gel. Et donc on a dit c'est... Enfin c'est le parchemin de glace, pour voir ce que ça fait. Ça consomme de la mana. Alors le parchemin de gel, ça congèle l'ennemi pendant 5 secondes, ça fait 8 à 18 points de dégâts, donc ça fait moitié moins de dégâts que l'éclair de glace, mais ça congèle l'ennemi, donc ça permet de lui taper la tête pendant ce laps de temps. Ah d'accord, pour accéder au secret, il fallait faire ça. D'accord. Donc je pense que du coup, ça m'a validé le secret. Oh oh. Un pas très lourd. Ah merde. Là on attend que la vie remonte un peu et on prend une sauvegarde. Et on essaiera d'éviter de boulettiser comme ça, à se prendre des boulettes. Ouais, il doit avoir un gros ennemi. Ça dit, je sais pas pourquoi je retourne en arrière en fait. À mon avis, j'ai raté quelque chose par là. Ah fuck, le problème c'est que ce... Ah mais ça met 100 ans à
à régène ce truc. Putain, mais la rune du milieu, je sais pas ce que c'est, mais elle met 100 ans à régène, quoi. Punaise, quelle merde. Ouais, non, mais ce sort, il est gentil, mais... pas trop, quoi. Ouais, il est gentil, mais il a un temps de récup particulièrement hardcore. Alors quand je prends la clé, je suppose que tous les trucs vont se mettre à tirer. Alors on va commencer par prendre un level up. Hein. Alors... on va faire une save. J'aurais pu tuer les mobs avec ça en fait. Ah, c'est encore un niveau en dessous? Étage souterrain 4. Ah ouais, il y a encore un niveau en dessous en fait. Donc bien sûr je vais pas descendre. Ah, j'ai tué tout le monde hein. Cela dit, j'ai tout fait. Mais il y a un étage 4, donc il doit y avoir un loot quelque part à trouver. Par contre, il n'y a plus personne à tuer, donc j'entends un gros boom, et c'est genre un ogre qui se balade, mais en fait, a priori, non, il n'y a pas de mob associé, quoi. Ah non! Non, il n'y a rien ici. Ok. Non, non, c'est bon. Ok, je pensais que c'était genre un ogre qui se baladait, mais non, en fait, les bruits sourds sont juste... ouais, j'aurais pu tuer les mobs avec ça, quoi. Alors, on va essayer d'aller faire, du coup, cette partie qui est optionnelle. Comment faire en sorte que ce truc-là... ah oui, non, bah pas comme ça. Bravo. Pas comme ça. Merde, je suis pas au bon endroit. Non. Je crois que c'est cette sortie-là. Il faut que je trouve comment on ferme ce... D'accord. En fait, il faut mettre un truc là.
Oh, armure en or. Voyez-vous ça? Cette armure, elle a 6 en def. Cette armure, elle a 9 en def. Cette armure de standard augmente... cette armure hors de prix. Ah, ouais. Hors de prix, oui. Je veux que c'est hors de prix. Elles n'ont pas de durabilité, les armures. Donc c'est cool. Bottes de dextérité, voyez-vous ça? Mes bottes, c'est défense 2. Ça, c'est dextérité 2, défense 2. Écoutez, si on me donne que du stuff qui est meilleur que ce que j'ai, moi, j'ai pas de raison de dire non. Hein. J'ai pas de raison de dire non, hein. Qui suis-je pour refuser ce genre de cadeau, après tout? Alors j'aimerais récupérer les trucs que j'ai posés par terre. Voilà. Bon. Un niveau plutôt rondement mené, hein, puisqu'il est intégralement terminé. Avec du loot bonus. Ah, nous avons fini le donjon inférieur. Où va-t-on arriver maintenant? The stones had the power to create, heal, change, but also to corrupt, maim, destroy, kill. A few weeks were all that were needed for people to realize that for all the good the crystals brought, the price they exacted was tenfold. Miners were the first to feel their effects. Paranoia, frayed tempers, and uncontrollable anger led to quarreling and fighting, and eventually to murder. The Academy finally took action, but Pandora's box had already been opened. Ok, donc le lore du monde nous est un peu plus dévoilé à ce nouveau niveau. Donc un mineur avait réussi à mettre à jour un cristal. Les mineurs ont continué à creuser toujours plus profond, ils ont trouvé de plus en plus de cristaux. Et les gens se sont rendus compte que les cristaux, bien que donnant des bienfaits, avaient un coût négatif qui était au moins 10 fois à hauteur de leurs bienfaits. Et quand l'Académie réagit pour mettre un terme à l'usage du cristaux, eh bien il était trop tard. Oh, ça donne envie. Labyrinthe fantôme. Rien que le nom me fait terriblement envie. Donc c'est un labyrinthe de téléporteurs. Watch your back. Exterminators welcome. Ah, les exterminateurs sont les bienvenus, ça donne envie. Derrière, est-ce que c'est une pressure plate, ça? On va mettre une torche. Non. Mais en fait, tu reviens systématiquement au même endroit. Comment réussir à passer par là? Ah, là il y a un secret.
Ok. J'ai rien fait au rat. Oh, il a l'air vénère, le rat. Et il a pas l'air de craindre la magie plus que ça. En tout cas, la magie du froid. Je vais en chier contre ce rat. On va pas garder ce sort de froid qui n'est de toute évidence pas efficace contre ces rats. On va tenter le feu. Je consomme beaucoup trop de stamina. Ouais, le feu est beaucoup plus efficace contre les rats. Quelque part, c'est pas exactement surprenant, mais... Merde! J'en chie, hein? On va tuer ces rats. Il va se passer quoi quand je vais appuyer sur ce bouton? Juste ça. Je vais avoir une épée en fer. Alors ça c'est 12 à 40 dégâts pour 25 endus. 20 à 26 points de dégâts pour 20 endus. Donc c'est 23 points de dégâts pour 20 endus. Ça c'est 26 points de dégâts pour 25 endus. Donc notez que là, 23 points de dégâts pour 20 endus. C'est-à-dire que là tu fais 26 en moyenne. On peut essayer ça. Sérieusement, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Ce marteau tape potentiellement plus fort, mais aussi potentiellement moins fort. Disons que ce sont des dégâts contondants, donc on va le garder au cas où on ait des ennemis qui soient pas très friands de dégâts contondants. Ce niveau est singulièrement plus difficile que les précédents, hein, je trouve. Les 4 premiers niveaux, c'était relativement de la rigolade. Le niveau 4 était là clairement pour te familiariser avec la notion de gros piège. Alors ce pantalon, c'est défense 3, d'accord? Pantalon d'or, c'est défense 5 et réduit de 25% les dégâts de glace subis. T'as quand même pas mal de stuff en plus, hein, et tu prends très très cher. Hein. Donc effectivement, on est clairement sur un truc qui rigole moins. Ah, ok. Rampe de lancement, déposer les marchandises ici. Là, il y a une... Oui, les grosses pierres, elles passent pas au travers des trucs, hein.
transporter ramp. Put the Alors, on te donne pas ces grosses pierres pour rien. Là, il y a clairement un truc. Bon, j'ai pas appuyé sur les boutons. Oh, il va falloir jouer avec les boutons pour envoyer les trucs au bon endroit. La pierre, elle est arrivée là. On va mettre une deuxième. Non. Ah, il fallait aller plus vite. J'ai perdu beaucoup de gros cailloux. Bon, c'est pas très grave. On fera avec. En fait, il y a plus de pièges. Oh, il y a des trappes qui viennent qui sont au plafond là. Il y a plus de pièges. Que de monstres. ask the watch to act. Voilà, il va me téléporter lui normalement. Voilà, merci. Je vais attendre de régénérer un peu. Bon, ça c'est des trucs qu'on a déjà vu sur Grimrock, hein. En même temps, tu peux difficilement faire des énigmes qui n'ont jamais été vues sur Grimrock, parce que Grimrock a tellement d'énigmes que... Merde, ça je me... J'ai du mal entre les... Oh là là, j'ai du mal avec les AE et tout. J'ai du mal à reprendre ce jeu en main. J'avoue, j'ai beaucoup de mal à le reprendre en main. Là. Je confonds énormément les touches strafe et les touches tournées, etc. C'est galère. Hein. Je pense que vous vous êtes rendu compte à quel point j'ai du mal. Alors j'ai encore gagné un niveau, ça a été assez vite.
de la force, de la dex. J'ai quand même l'impression que sur ce jeu, c'est utile d'être assez polyvalent. En tout cas, pour la première moitié du jeu, c'est très utile d'être polyvalent. Vouloir se spécialiser, ça doit être très compliqué parce que t'as pas du tout des masses d'endurance. Et vouloir taper beaucoup, ça coûte trop cher en endurance. Donc les dégâts que tu infliges avec la magie sont très utiles. Mon problème c'est que ce niveau, faut pas que j'espère faire du 100% parce que j'ai aucune chance. Vu que j'ai choisi de prendre des téléporteurs, à mon sens un peu trop tôt dans la partie. Prune de feu, ok. Vachement de concentration. Diminue la vie de moins 30 et augmente l'intelligence de 10 pendant 60 secondes. Ça peut être pas mal. Donc c'est feu, vie, un truc comme ça. Ça veut dire que tu ne fais pas ton sort de soin en attendant. Faut voir. Do not disturb. Dérangez pas les ouvriers. Pardon, de leur cellule. C'est fermé. On n'a pas de... On n'a pas de... Alors pour mettre des combos sur ce jeu, il faut taper jusqu'à ce que vous ayez une boule verte en dessous du portrait, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un combo. Ils sont là. Oh mais j'ai carrément 2 clés. Mazette. Ah, il y a encore une clé. J'ai pas cherché dans l'autre cellule pour voir en face s'il y avait des... S'il y avait un secret. Il n'y en a pas. Bon. Alors, c'est quelle clé ça? Je pense que c'est la clé du secret. Bague en or. Augmente de 25% la régénération de l'endurance. Oh oh oh, hey, ouais, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est très bien ça les enfants. Alors. Bon. Ok. Ça fait combien de temps que j'y suis là sur cet épisode? Une demi-heure, hein? Plutôt pas mal. Alors, je me demandais si j'avais une clé pour la bêta de Torchlight. Eh non, je n'ai pas de clé pour la bêta de Torchlight. Torchlight Online. Je me suis inscrit pour demander une clé, hein, parce que j'ai quelques personnes de ma connaissance qui souhaitent faire ce jeu. Mais je n'ai pas été retenu pour avoir une clé bêta. Probablement un tirage au sort, en tout cas parce qu'il faut juste laisser son adresse mail, il n'y a pas d'autres informations à laisser, mais bon. Donc à titre personnel, ça me lèse pas, hein, j'ai pas aimé le premier Torchlight. Trop cartoon à mon goût. J'aime pas me lancer dans l'inconnu comme ça, mais...
Ok, je reviens au départ. Cool. Donc j'ai cette clé là maintenant. Ça doit être le truc qui mène à la sortie. Alors, quel est le téléporteur que je n'avions pas pris? Celui-là, je crois. À mon avis, j'ai raté du secret, hein, mais... on peut toujours y retourner, hein. Il y a une bonne ambiance dans ce jeu, il y a une bonne ambiance dans ce niveau. Les bruitages d'ambiance sont vraiment réussis. Ils sont assez angoissants, sans être non plus complètement oppressants. T'as vraiment un... Oh! Ils sont mis à la magie! Ah! Ah mais celui, l'enfoiré. Ah, il passe au travers des murs. Ah ouais. Oh la vache. Oh le truc tendu. Oh la vache! Ah, difficile, hein, j'ai claqué une chier de potion là. Hein. Ah oui, bah l'ambiance oppressante, on comprend pourquoi. Hein. Ouh, mon cochon. Et là, t'arrives et t'es téléporté là. En fait... C'est comme, je sais plus, je crois que c'est niveau 9 sur Grimrock, le premier Grimrock, où à un moment donné, tu es dans un couloir et d'un seul coup, le jeu te fait aller dans l'autre sens. Eux, il faut les tuer à coups de... À coup de... Oh bordel. À coup de combo. Un peu de mana devrait faire l'affaire. Donc une potion de mana à jeter là-dedans, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est un secret ça? Ok. Ces potions-là, elles sont les bienvenues. Donc j'ai échangé une potion de mana contre 2 potions de je sais plus quoi là, d'endurance. C'est plutôt une bonne idée, si vous voulez mon avis. Oh, c'est le pays des téléporteurs ici. Il y avait exactement la même énigme sur Grimrock à un moment donné. Alors, il faut prendre une feuille, il faut dessiner. Surtout que c'est sale, c'est le genre de salle où il y a des secrets sur certains côtés. Non, là, ça n'a pas l'air d'avoir de secret. Alors, j'ai traversé, je sais plus comment. Oh merde.
Bon, lui, il va pas être trop dur à tuer. Il va être long, mais pas dur. Donc, vous voyez, là, j'ai une boule verte. Le jeu me propose d'avoir recours à... Mais là, la boule verte est passée. Parce que quand vous faites des combos, vous faites très mal à votre adversaire. Ouais, là, il y a quelqu'un. Le fait qu'il tape au travers des murs est tout à fait original. Et pour la peine, c'est quelque chose de tout à fait, oui, différent. Sur Grimrock, personne vous tape au travers des murs. Bon, ok. Un jour, je saurai taper, promis. Il faut que j'attende que ma stamina remonte. Donc, comme le mec va essayer de se healer... Ouais. En fait, dès qu'ils arrivent en dessous de 50% de vie, ils se heal. Donc ça sert à rien d'essayer de tabasser comme un fou s'il est à 50, de mettre qu'un coup s'il est à 51% de vie. Ah, t'as du mal à toucher, hein. Peut-être que la tête, tu la touches mieux. Ah, donc on a plusieurs combos. Donc quand tu as la deuxième boule qui est pleine, t'as droit à un autre combo. Intéressant, c'est bon à savoir. Bon, il faut une clé que je n'ai pas. Donc il va falloir que je retraverse tout pour revenir ici. Ah merde! Non, il faut pas que... si en fait. Je me suis encore collé à un endroit où il faut pas, moi. Bon, là, je vais décéder. Oh, résiste, résiste. Oh bah dis donc, c'était moins une. Hein. Donc ils sont immunisés au feu, les nains. Il y a un nain là-bas. Si tu veux utiliser ta mana intelligemment contre eux, il faut faire les sorts de soins. Hein. Les autres sorts, ça marche pas trop. Je ferai pas du 100% sur ce niveau encore une fois, parce que ce niveau est un peu plus complexe que les précédents. Tu comprends que ce niveau, c'est l'équivalent du niveau 6 de Grimrock. Ah ouais, eux tu peux pas juste les balader comme tu fais avec les mobs classiques. Ah ouais, non, tu peux pas. Tu peux pas. On attendra d'être un peu plus en forme niveau PV là, parce que niveau PV c'était pas trop ça. En même temps. Si niveau PV c'était bien, mais je me suis fait shooter. Voilà. Imagine là, sinon avant j'aurais dû recommencer tout le niveau. Ouais. De quoi te tirer une balle. Je suppose que si j'utilisais les cristaux, ma magie serait probablement plus efficace. Peut-être qu'elle arriverait à passer leur immunité, je ne sais pas.
Alors, casque en diamant. Voyez-vous ça? Mon casque, il fait 2 en def. Ce casque donne 5 intel en plus de 2 en def. Ah ouais. Ça, c'est pas mal, ça, 5 intel. Donc, je suis à la sortie du niveau, donc j'ai probablement dû rater et des mobs et des secrets. Tant pis. Puis ouais, j'ai raté 2 mobs et j'ai raté un secret. J'aurais pas le 100% si je le valide comme ça. J'ai envie d'avoir le 100%. Je veux dire... Bon, tu sais quoi, je vais faire une save là, devant la sortie du niveau. Ghost Lab. Parce que je peux pas aller là. Non mec, mais quand tu veux, t'arrêtes de te soigner. J'ai quand même du mal à toucher, hein. Alors, pour faire étourdissement, c'est quoi? C'est un bon sort, étourdissement, je dois avouer. Bon, j'ai encore gagné un niveau, donc les niveaux vont très vite, hein. À ce niveau-là, justement. Beaucoup de level up. Bon, c'est un jeu qui est assez court, donc forcément, si vous faites un peu... Pas de taf... Oh, une épée en fer. Mais j'ai déjà une épée en fer, non? J'ai une épée en fer. Est-ce que tu peux avoir 2 épées en fer? Non, tu peux en avoir qu'une. Bon, cela dit, ça sert à rien que je l'achète. J'ai de la place dans l'inventaire pour l'instant. Il n'y a pas de notion de capacité de port, en fait. T'as un inventaire, t'as un certain nombre de cases. Voilà, quoi. Donc il y a un mob que j'ai pas tué quelque part et il me manque un secret. Oh bordel non, encore cette salle. En fait, je me demande si c'est pas dans cette salle-là. Quel est le... Que serait le dernier secret. Mais j'ai pas l'impression de voir de secret là-dedans.
sais pas. Si je regarde les murs, j'essaie de scruter. Je vois rien. Regardez, vous voyez pas de secret là, là. C'est quoi? Je vais faire une save. Là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait un secret dans cette salle. Pas l'impression. Par contre, j'ai plutôt l'impression que secret, il y avait dans... potentiellement le premier couloir où je suis allé, mais je me souviens plus lequel c'était. En tout cas, c'était pas Ghost Labyrinth, ça c'est sûr. C'était celui-là. Et il y a un mob hein, que j'ai pas tué. Hein. Là, il y a une salle où j'ai pas été. De toute évidence. Ah, mais c'est lui là. Ah d'accord. Donc c'est lui que j'ai pas tué, oui, effectivement. On te donne des grosses pierres. Au cas où tu l'aurais tué, je pense. Voilà. Donc j'ai tué tout le monde, mais il manque toujours un secret. Ça fait 50 minutes que j'y suis. Et là, ça va être lourdingue parce que je joue sans walkthrough, hein, donc je sais pas exactement où chercher le secret. Est-ce qu'il n'y a pas un secret sur ces colonnes? À l'intérieur, peut-être. Et là. Ça, c'est un secret. Ça a ouvert quoi? Ça a ouvert cette colonne. Bon, le contenu du secret est pas incroyable. Hein. Mais c'est un secret. C'est ce qu'on demandait. T'as tué tout le monde. T'as trouvé tous les secrets. Tu peux passer. Il n'y a pas d'enfant à sauver, donc j'ai pas raté d'enfant. Ok, cool. Donc j'ai fait 5 niveaux sur les 10 que propose le jeu. Bon, le niveau 5 était clairement plus compliqué. Hein. Tant au niveau des combats qu'au niveau des énigmes. Alors, les scientifiques affirment que les cristaux auraient été réduits et conservés dans des catacombes situées sous l'académie. Qu'est-ce que je fais ici? Ils affirment que les monstres créés artificiellement n'existent pas. Alors comment expliquer les cicatrices qui sont sur mon dos? Et pourquoi continuer à combattre ces créatures? Les gens demandent toujours pourquoi faites-vous ça? Je leur dis pourquoi vous le faites pas?
Je pensais que je suis né avec une épée à la main. Ok, cette fois-ci, pas de cutscene de l'or. Mais notre personnage qui raconte un peu sa vie et on s'en fout. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Alors, on nous donne plein de torches. Ça sent l'énigme à torche, ça. Je peux pas interagir avec ça. Ok. Oh, c'est rigolo. C'est tout rigolo comme truc. Faudrait que je m'arrête en mi-chemin. Comment est-ce qu'on fait pour descendre de ce truc? Ah, vous pouvez vous diriger avec les touches. N'entrez pas dans l'entrepôt avec du feu. Ah, déjà, il me faudrait une clé. Ça serait un bon début. N'entrez pas avec du feu. Du coup, je pose ma torche. Alors, on a une rune. J'avais un truc avec cette rune, mais je sais plus quoi. Parchemin de flambée. Oh, oh, entre 20 et 40 points de dégâts de feu et dégâts de feu supplémentaires pendant 10 secondes. Ah, ça a l'air assez costaud. Mais ça a l'air assez compliqué à faire. Hein, ça dit, si on donne ce parchemin, c'est généralement pour t'en servir. Donc ça, cette clé est probablement une des clés dont tu auras besoin pour une des portes fermées à clé au début du niveau. C'est bientôt l'heure que je m'arrête. Donc je vais m'arrêter là, parce que ça fait 54 minutes que j'y suis. Globalement, c'est un bon moment pour dire stop. Ouais. Si vous êtes rodé à Grimrock, les énigmes ne vont pas vous sembler infaisables. Il va peut-être falloir un ou deux ou peut-être 3 essais, mais ça vous rappellera quelque chose et vous ne serez pas complètement perdu pour l'instant. Donc encore une fois, j'en suis au niveau 6 sur 10, donc je ne sais pas trop ce que ça vaudra sur le long terme. Mais voilà.